la la. Et nous nous mettons debout. La 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 la. Magnifique, le Seigneur vient vers moi. Magnifique, le Seigneur est en moi. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis enfin reconnu et aimé. Alléluia. Le Seigneur vient vers moi. Magnifique, le Seigneur est en moi. Entre ses mains, je demeure présent. Entre ses mains, disponible et confiant. Magnificat, magnificat, le Seigneur vient vers moi. Magnifique, le Seigneur est en moi. Chacun de nous est vraiment son enfant. Pour lui, je veux être plus transparent. Alléluia. Magnifique, le Seigneur vient vers moi. Magnifique, le Seigneur est en moi. Numéro 1. Seigneur, devant toi, les mains ouvertes, nous venons vers toi. Nous avons cherché, tout essayé, et tant peiné, rien n'en est fait dans nos filets. Étais-tu là? Expliquer ce besoin vrai d'être associé, besoin de peur, besoin d'aimer, besoin de toi. Les mains offertes, Seigneur, devant toi. Alléluia. Les mains ouvertes, nous venons. Nous allons marcher vers ta clarté, vers ton été, comme envoyé en peuple aimé de toi. Nous sommes restés pour partager ce pain sacré de vérité. Venez, voyez, le pain c'est toi. Les
moissonner et récolter et partager, tu seras là. Nous irons chanter au monde entier tes chants de peur, de vérité, réconciliés. Et avec toi, les mains offertes, Seigneur, devant toi. Les mains ouvertes, nous venons vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, sur qui repose l'Esprit Saint, ressuscite en nous un cœur ouvert, un cœur nouveau. Prends pitié. Seigneur Jésus-Christ, semeur d'espérance et d'amour, ressuscite en nous un cœur plus fort, un cœur nouveau. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ, pour que ton peuple soit vivant, ressuscite en nous un cœur ouvert, un cœur nouveau. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. La, 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 la. Gloire à Dieu, paix sur terre, les cieux chantent sa gloire, chant d'amour, chant de paix, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, paix sur terre, les cieux chantent sa gloire, chant d'amour, chant de paix, gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Gloire à Dieu, paix sur terre, les cieux chantent sa gloire, chant d'amour, chant de paix, gloire à Dieu. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, alléluia, chante sa gloire, chant d'amour, chant de paix, gloire à Dieu. Prions le Seigneur, accorde-nous Dieu Tout-Puissant,
Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui ai mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui ai imposé ma limite et que je disposais verrous et portes, et je dis : tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Numéro 6. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui carrément. J'avancerai avec lui cœur brûlant, et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce, car il est grand le Seigneur. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles, pour tous les hommes. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand. Je dirai, Dieu seul est grand. Je dirai, Dieu seul est grand. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous
et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Numéro 7, nous mettons debout. Alléluia, 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 Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Numéro 7. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples réveillèrent et lui dirent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu.
Dans la parole de Paul, il y a une phrase qui est très importante concernant Jésus. Ils ont connu, les apôtres, le Jésus temporel, qui a vécu comme nous vivons. Et Paul ne l'a pas connu, ce Jésus. Le Jésus dont il va faire l'expérience sur le chemin de Damas, c'est le Jésus de la résurrection. Et les apôtres vont aussi faire, après le départ de Jésus, l'expérience du ressuscité dans sa nouvelle expression dans la vie de l'homme. L'évangile de ce jour est très important à entendre parce qu'il est l'histoire de chacun de nous. Quand tout va bien, quand dans nos familles, dans nos ménages, tout se passe comme on l'a prévu, que les enfants poussent bien, vont à l'école, s'instruisent, qu'on les voit devenir grands et beaux, on est tranquille. On croit maîtriser la vie. Lorsque tout se déroule ainsi, on a l'impression qu'on est les maîtres de la vie. Mais la tempête n'est pas loin, où chacun va faire l'expérience de sa solitude, de sa pauvreté, et surtout qu'il ne tient à rien dans ses mains. Tout nous est donné à vivre, rien à retenir. Et cette expérience-là, sur une longue vie, beaucoup ont fait cette expérience par la maladie, par la séparation, le décès du conjoint ou d'un enfant, ont fait l'expérience d'une autre dimension de notre vie, qui n'est pas simplement la vie qui se déroule aujourd'hui, mais celle qui se prépare à l'intérieur de cette vie présente, la vie éternelle. C'est-à-dire que nous sommes faits de la substance de Dieu. Et donc, si nous sommes faits de Dieu, nous sommes faits pour lui, et nous allons vers lui. Et pour aller vers lui, il nous faut entendre ce que Jésus nous dit, le mettre en pratique, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. On ne peut pas aimer sans payer de sa personne. Et surtout, à avoir la foi. Et la foi, elle est bousculée le jour où dans notre vie, nous ne maîtrisons plus rien. Ni notre santé, ni notre avenir, ni nos enfants, ni nos biens. Tout semble nous échapper et on semble perdu parce qu'on ne maîtrise pas. Mais avons-nous pensé, en ces moments-là, que Dieu, lui, est avec nous, qu'il ne fait pas le chemin à notre place, qu'il n'enlèvera pas les difficultés du temps dans nos vies, qu'il ne va pas transformer l'ordinaire de nos vies selon nos plans, mais qu'à l'intérieur de ces plans qui se dévident devant nous, eh bien, il se dit et se donne à vivre et à découvrir. Et lorsque la tempête est là, qu'elle nous met par terre et qu'on semble couler, eh bien ne doutons pas qu'il est présent. Mais ce n'est plus du ressort de ce que nous tenons, de ce que nous savons et de ce que nous voulons. C'est un don qui nous est fait et qui nous vient de Dieu. De savoir que notre vie est dans les mains de Dieu et que rien ne pourra nous arriver qui soit contraire à la volonté de Dieu dans nos vies. Nous pensons de façon humaine, nous pensons notre vie en pensant qu'il faut évidemment grandir, se marier, avoir des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et puis après partir au ciel, parce que quand même il faut bien à un moment donné partir. Non, c'est pas ça. C'est comment as-tu aimé? Comment t'es-tu donné? Comment as-tu accueilli? Comment as-tu respecté l'autre? Comment as-tu évité la langue acide qui détruit tant de vies et tant de ménages? Comment as-tu taire la faiblesse des autres? Comment as-tu su être présent à l'angoisse de celui qui s'écroule sans porter de jugement? Comment as-tu été avec le plus petit et le plus pauvre?
C'est ça que le Seigneur attend de toi. C'est pas que tu ailles à la messe tous les dimanches où tu payes ton denier du culte. D'ailleurs, n'oubliez pas de le payer, on a besoin d'argent. Notre-Dame-la-Garde est en déficit, alors aidez-la. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont les choses humaines nécessaires pour rouler, pour fonctionner. Mais l'essentiel de votre vie, il n'est pas dans les biens. L'essentiel de votre vie, il est dans votre cœur. Il est dans ce que vous donnez. Alors Jésus, dans la barque, il semble dormir. Moi, je ne sais pas comment il pouvait dormir en se prenant toute l'eau qui se prenait sur la figure. Hein. Enfin bon, c'est le texte le dit, c'est pour quelque chose. C'est pour faire celui qui semble ne pas être présent à l'inconvénient, au risque de mort quand courent les apôtres. Mais il est là, il est présent. Et on le réveille. Seigneur, ça ne te fait rien, nous périssons. Eh bien, ça, dites-le au Seigneur. Quand dans votre vie, vous avez des problèmes, passagers, mais des problèmes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose que vous avez du mal à vivre, mais dites-lui, Seigneur, viens à mon secours, quoi. Je suis perdu, je ne sais plus comment il faut que je réagisse. Hein. Alors il ne vous donnera pas la réponse comme je vous parle, mais il vous donnera la réponse, si vous êtes attentif. Peut-être pas au moment où vous la demandez, certainement pas d'ailleurs, mais il va vous inspirer, ou par d'autres, par des phrases, par des présences, un chemin qui va pouvoir vous sortir de l'ornière présente, spirituelle ou morale dans laquelle vous êtes. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Et aucune tempête ne nous emportera. Ça, sachez-le. Hein? Le Christ nous a payé le prix fort pour qu'aucun de nous périsse. Aucun de nous. Et je vais vous dire un mot qu'on ne dit pas en prédication. En tout cas, moi, je l'ai dit depuis quelque temps. En Dieu, écoutez bien, parce que c'est important. Après, il faudra que vous réfléchissiez à ce que je vais vous dire là. Hein? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de déchets. Alors réfléchissez bien à ce que ça veut dire. Alors nos péchés, alors toutes nos frasques, alors tout ça, ces déchets-là. En Dieu, il n'y a pas de déchets. Donc, s'il n'y a pas de déchets en Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que le déchet, c'est l'amour et la miséricorde. Et donc, c'est comme ça qu'il faut nous regarder. C'est à partir de ce regard aimant, créateur et à venir qu'est Dieu pour chacun de nous. Alors, n'ayons pas peur de nos tempêtes. Dieu ne vous oublie pas, Dieu ne vous oublie pas, Dieu ne vous abandonne pas et Dieu ne vous laissera pas tomber. Mais tournons-nous vers lui et tournons-nous vers Marie. Parce que Marie, notre bonne mère, quand c'est que nous l'avons reçue pour mère? Nous l'avons reçue le jour où elle perdait son fils unique, crucifié à Jérusalem. C'est au moment où tout semble fini pour elle, hein, que pour Dieu tout commence. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des fins, il est le Dieu des commencements. Avec toute l'Église, je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour. Est monté aux cieux, est assis
Dieu, Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse. Ces mots du psalmiste n'ont rien perdu de leur force. Le Seigneur, aujourd'hui encore, entend les cris des hommes. Prions-le avec confiance pour tous ceux qui ont besoin de lui. Dieu d'amour et de tendresse, humblement nous te prions. Toi qui sais notre détresse, Dieu d'amour nous t'implorons. Au nom des chrétiens maltraités à cause de leur foi, nous crions vers toi, Seigneur. Dieu d'amour et de toi qui sais notre détresse, Dieu d'amour nous t'implorons. Pour les populations en guerre et les enfants qui souffrent, nous crions vers toi. Dieu d'amour et de tendresse, humblement nous te prions. Toi qui sais notre détresse, Dieu d'amour nous t'implorons. Avec les sans-emploi, les sans-domicile, les personnes seules et sans espérance, nous crions vers toi, Seigneur. Dieu d'amour et de tendresse, humblement nous te prions. Toi qui sais notre détresse, Dieu d'amour nous t'implorons. À la suite des apôtres, avec nos doutes, nos hésitations, nos manques de foi, nous crions vers toi, Seigneur. Dieu toi qui sais notre détresse, Dieu d'amour nous t'implorons. Présentons à Dieu les pères de famille dont c'est aujourd'hui la fête. Qu'ils aient le bonheur de recevoir des marques d'affection de leur entourage tout au cours de la journée. Dieu d'amour et de tendresse, humblement nous te prions. Toi qui sais notre détresse, Dieu d'amour nous t'implorons. Toi qui connais le cœur de toutes les personnes, Seigneur, nous te supplions, apaise nos tempêtes et viens rassurer tous ceux qui te cherchent. Nous te le demandons à toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Numéro 8. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble en mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change
ma soif, mon Seigneur. Mon âme chante sa grandeur. Son feu vient de brûler mon cœur. Je m'en remets à mon Seigneur. Dieu, que rien ne t'écroule, que rien ne t'effraie, car tout passe. Dieu ne change pas, Dieu seul suffit, de toute la patience triomphe. Mon Dieu, nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Avec mon Dieu, avec mon tout, c'est le plus beau des rendez-vous. Chante, chante mon âme, son amour fou. Allez, allez, allez mon âme, va jusqu'au bout. Dieu que rien ne rien ne t'effraie, car tout passe. Dieu ne change pas, Dieu seul suffit, de toute la patience triomphe. En Dieu nous ne manquons de rien. Nous mettons sur cette patène nos vies telles qu'elles sont. C'est comme ça que Dieu nous attend. Il n'a pas peur de nous, n'ayons pas peur de lui. Nous mettons l'action de grâce de Jean-Claude sur cette patène. Et nous prions pour tous les papas. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes assemblés pour te rendre grâce avec les anges du ciel, nous te chantons. Numéro 10. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre chantent, chantent sans fin. Hosanna. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Numéro 11.
vivant, tu reviendras, éternel est ton amour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et souviens-toi tout spécialement des défunts de nos familles et de toutes les victimes de la violence des hommes, quelle qu'en soit l'origine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris le Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets dans l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Numéro 13. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Numéro 15. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux. Les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Ne rien désirer d'autre que de comprendre enfin ton message, d'être entre tes mains silencieux, et puis poursuivre le voyage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux, ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, vouloir atteindre ton rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.
partir de cette semaine. Ouverture du site à 7h, fermeture à 18h. Les messes, samedi soir, première messe du dimanche à 16h30. Donc on gagne une demi-heure sur le temps qu'on avait. 16h30. Dimanche, la messe de 15h est supprimée. Du lundi au samedi dans la basilique, messe à 7h25. Lundi au vendredi dans la crypte, de 9h à 9h et 16h, messe. Samedi dans la crypte, 9h et 11h. Prière du chapelet, du lundi au vendredi dans la crypte, à 15h45. Le samedi dans la basilique, à 15h45. Dimanche, à 15h30 dans la crypte. Accueil, confession à la crypte. Tous les jours de la semaine. Des prêtres vous accueillent matin et après-midi. Notez donc bien la reprise des messes du matin en semaine, 7h25 et 9h. La messe du samedi également à 11h30. Les messes du soir en semaine, le samedi et dimanche reprennent les horaires habituels à 16h30. Les messes du dimanche, la messe de 15h est supprimée. Le nouvel horaire pour le chapelet, l'adoration en semaine et le samedi. L'adoration du dimanche après-midi, l'accueil des prêtres tous les jours, le matin et l'après-midi. L'accueil des nouveau-nés. Les nouveau-nés sont accueillis et confiés à la prière de la Bonne Mère lors d'une célébration tous les premiers samedis du mois à 11h dans la basilique. Prochaine célébration, samedi 3 juillet. Au niveau diocésain, ordination de prêtre, ce dimanche à 16h à la cathédrale, Damien Escano sera ordonné prêtre par Monseigneur Aveline. Vous êtes invités à venir nombreux. Une ordination est un événement pour toute l'Église. Elle vous concerne tous. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et tournons-nous vers Marie, notre Mère. Numéro 18. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Et puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas vers l'inconnu, car tu es celle
celle qui a cru. Chercher avec toi Marie, les bras de Dieu. Et Vierge Marie, par toi, Marie, le don de Dieu, Vierge Marie. Bonne soirée et bon dimanche à tous. Notre-Dame, la garde, veille sur nous, garde-nous aujourd'hui et toujours. Notre-Dame de la garde, veille sur nous, garde-nous maintenant, aujourd'hui et toujours. Tu nous présentes ton fils, souris, hein. Il nous dit, voici ta mère, mon fils, et je voudrais de l'amour